Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Nous sommes déjà en direct. Toutes nos excuses ce soir, nous avons 7 minutes de retard. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Je peux dire que le direct de ce soir était combattu parce que les choses n'étaient pas vraiment en place. Mais il fallait vraiment faire rapidement pour être en direct. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il permet encore que nous soyons en direct ce soir. Merci Jésus. Ici, je vois déjà quelques personnes qui commencent à se connecter. Shalom à vous, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont là. Si vous pouvez me faire un retour, s'il vous plaît, me faire un signe. Faites-moi un petit signe, un petit retour. Est-ce que tout va bien? Déjà, premièrement, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ah, ici, je vois déjà quelques personnes qui commencent à se connecter. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je disais que le direct de ce soir était combattu, c'était compliqué, mais le Seigneur nous a donné la victoire. Il est vrai, mine de rien, que ça fait 16 jours que nous sommes en direct tous les jours. Et comme vous savez, nous sommes dans notre grand programme Prémisse 21. Donc pendant 21 jours, nous faisons des lives. Et je bénis Dieu parce que ces lives ne sont pas en vain. Beaucoup de personnes témoignent que Dieu les bénit au travers de ces directs, que toute la gloire revienne au Seigneur. En tout cas, pour ma part, pour notre part, vraiment, le jeûne se passe très bien. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous visiter. Dieu est en train de confirmer des choses qu'il nous a dit dans le secret. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et je crois aussi que Dieu vous fait du bien au travers de ce grand programme Prémisse 21. Alors faites-moi un retour s'il vous plaît. Ici, je vais me connecter pour avoir un retour. Ah, ici, je vois déjà quelques personnes qui se connectent. Bien aimés, si vous pouvez nous aider à partager, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez passé une agréable journée? Faites-moi un retour, s'il vous plaît, en commentant. Ici, je ne vois pas tout le monde. Faites-moi un retour. J'aimerais vous saluer quand même. Ici, je vois Saint-Chini, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Ici, je vois Pavi. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Ici, je vois la sœur Martine. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Ok, merci. On me dit que le son est bon. En tout cas, pour les personnes qui êtes connectées aujourd'hui, soyez vraiment les bienvenus. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ce grand programme Prémisse 21. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis la servante Oline Dongala. Je suis chantre, je suis prédicatrice. Je suis également l'épouse de l'évangéliste Brice Ndongala, le responsable et le visionnaire de l'église et du ministère Sauver pour Sauver. Et nous sommes situés à Paris, plus précisément au 34 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes l'église Sauver pour Sauver. Le Seigneur nous a sauvés et à notre tour, nous devons également aussi aller sauver ceux qui sont retenus captifs par le diable. Nous avons reçu un ministère de la délivrance. Alléluia, un ministère de la délivrance. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire des choses au travers de notre ministère. Et nous croyons également qu'il va faire encore des plus grandes choses. Alors, qui a partagé? Qui sont ceux qui ont partagé, s'il vous plaît? Qui sont ceux qui ont partagé? Est-ce que vous avez partagé? Aidez-nous à partager, s'il vous plaît, dans des groupes, invitez des amis, taguez des noms. Nous sommes connectés ici. C'est une plateforme d'édification. Nous sommes là et nous parlons de Jésus. Voilà, dans ce monde, il y a tellement de mauvaises nouvelles, mais nous avons décidé de propager la bonne nouvelle, qui est l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé, Qui a partagé, s'il vous plaît? Taguez les amis bien-aimés. Prémisse 21. Alors, nous bénissons le Seigneur le temps que je suis en train de donner les communiqués. Je vous laisse le temps de partager entre-temps, de taguer vos amis, de partager dans les groupes. Alors, comme je disais, je suis la servante de Dieu, Oline Dongala, et nous sommes de l'église Sauver pour Sauver. Le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser ce grand programme de Prémisse 21, un programme qui sera un programme annuel. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que ce programme sera aussi en présentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'être sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui sont dans certains pays et qui ont la possibilité de nous suivre au travers des réseaux sociaux.
Mais nous croyons de tout cœur que le Seigneur permettra aussi que nous puissions à faire ce programme en présentiel. Amen. Et moi, je bénis Dieu parce que durant ce programme, vraiment, j'ai encore découvert des grâces que le Seigneur a mis dans la vie de tout un chacun. Et je comprends pourquoi, comme je l'avais dit dernièrement, le diable cherche à nous diviser pour mieux régner, parce que le diable lui-même a compris que l'unité est une force. D'ailleurs, même le diable ne travaille pas seul, il travaille avec des démons. Alors aujourd'hui, c'est le 16e jour et le Seigneur vraiment nous fait du bien au travers de plusieurs ministères. Nous avons reçu des hommes de Dieu, nous avons reçu des femmes de Dieu qui sont venues et qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Chacun avait un sous-thème. Comme je disais encore, le programme c'est Prémices 21, mais ce n'est pas forcément le thème. Enfin, il y a eu des bien-aimés, des hommes, femmes de Dieu qui ont été conduits aussi à parler des Prémices 21. Et vraiment, nous avons été bénis. Vraiment, moi, là où j'étais, je me suis dit, waouh, merci. J'ai appris encore de nouvelles choses. Tout ça pour la gloire du Seigneur et pour l'édification du corps du Christ. Il y a eu plusieurs sous-thèmes. Les méthodes de Dieu, avec Dieu, faire le choix. On a parlé de la prière. On a vraiment parlé de pas mal de choses. Et personnellement, j'ai été béni. La parole, semer la parole qui est une semence et qui doit être semée. Waouh, j'ai béni vraiment le Seigneur pour le bien qu'il me fait au travers de ce programme-là. Alors ce soir, nous allons recevoir une servante de Dieu. Je ne sais pas si elle est déjà connectée. Je connais personnellement cette servante de Dieu. Et je peux témoigner vraiment que c'est une femme de Dieu. Voilà, c'est une femme de Dieu. Je sais que la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais le même Saint-Esprit qui est en nous aussi arrive à nous convaincre et nous dire que ceux-là sont de Dieu. Et les personnes qui ont intervenu lors de ce programme jusqu'à là, je peux vous confirmer qu'ils appartiennent au Seigneur. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des servantes de Dieu. Il y en a personnellement que je connais encore vraiment, je peux dire, avec qui nous avons vraiment, je peux dire, une relation, avec qui nous avons des affinités. Mais je vous confirme que celle que nous allons recevoir ce soir, c'est vraiment une servante de Dieu qui aime Dieu, qui craint Dieu. Elle est jeune, mais elle a décidé de consacrer sa jeunesse au Seigneur. C'est une femme que le Seigneur utilise aussi dans le prophétique. Et de toute façon, je crois qu'elle-même, lorsqu'elle sera connectée, elle prendra le soin de se présenter. Voilà. En tout cas, le temps que la servante de Dieu me fasse une invitation, je ne sais pas si elle est déjà connectée ou pas. Je vais essayer de l'identifier. Voilà. Merci Seigneur. Ici, je vois déjà... Ok. Alors, je suis en train d'inviter la servante de Dieu. Alors, avant de présenter les ouvrages, alors rappelez-vous, voilà, comme on a l'habitude de l'annoncer, nous sommes en ligne, donc c'est la prière matinale, donc du lundi à jeudi, de 7h à 7h30. Et donc, du coup, du lundi au vendredi, nous sommes aussi en direct le soir, mais seulement du lundi à jeudi, nous sommes, donc, je disais le matin de 7h à 7h30, nous sommes en prière en ligne. Et à 21h, nous nous retrouvons sur le compte de l'homme de Dieu, l'évangéliste Brice Ndongala. Et le vendredi, par contre, nous marquons une pause, on ne prie pas le matin et on se retrouve en présentiel, donc à l'église, comme je disais, 34 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Là-bas, on se retrouve à partir de 18h45 et à 19h, on lance notre direct. Le samedi, on fait un petit break, histoire un peu de digérer tout ce que nous avons reçu la semaine, parce qu'on reçoit tellement de richesses. Et puis, ça vous permet aussi de souffler aussi un peu, même aussi. Waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça nous permet aussi de souffler un tout petit peu. Et puis le dimanche, on se retrouve à 10h30 pour notre réunion de célébration, toujours au même endroit, 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Alors ici, vous avez vos ouvrages bien aimés. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui commandent. Voilà, nous voyons quelques personnes qui réagissent, qui commandent. Spécialiste des cas impossibles, un bel ouvrage qui va vous faire du bien, hommage, un bel album qui va vraiment vous emmener encore dans la présence du Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que j'avais d'autres communiqués? Voilà. En tout cas, nous sommes en train de parler. Le programme, c'est les prémices. Comme je disais, certaines personnes parlent des prémices. Et ici, nous avons compris que nous devons offrir au Seigneur, que ce soit notre temps, que ce soit également nos finances. Et je sais qu'en ce qui concerne les finances, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas parler, n'aiment pas qu'on parle des finances. On a réalisé que beaucoup de chrétiens étaient quelque part un peu pingles.
Et ce message qui dit que la dîme n'est plus d'actualité ou que la dîme était la loi, ça arrange beaucoup d'entre nous. Alors, pendant ce programme, toi qui es connecté, c'est un culte, oui, c'est un culte virtuel, mais c'est un culte. Toutes les personnes qui ont à cœur aussi de semer dans l'œuvre de Dieu, de bénir les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont connectés, de bénir également ce ministère Sauvé pour sauver. Vous allez voir, vous avez des étoiles. Déjà, ici, on a épinglé justement des informations. Il y a notre PayPal. Il y a le PayPal qui est là. Ceux qui sont libres, ceux qui ont à cœur de semer, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, vous êtes libres de le faire. On ne vous impose pas un montant. Et nous bénissons Dieu parce que nous voyons déjà quelques personnes qui commencent déjà à semer pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et sinon, ici, vous avez aussi un système. Vous voyez ici, il y a des étoiles ici, là. En bas de votre écran, il y a des étoiles. Et lorsque vous cliquez sur ces étoiles-là, ça vous emmène ici et vous pouvez aussi semer directement. Voilà, il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs montants et vous êtes vraiment libre de semer. Et sachez que lorsque vous semez sur de la bonne terre, vous semez pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur, moi j'ai fini mes communiqués. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce. Nous n'avons pas eu de problème de connexion. Et ici, je vois la servante de Dieu. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, servante Oli. Que Dieu te bénisse, en tout cas, tu es toute radieuse. Et te bénisse aussi, je te retourne le compliment, toujours belle. Merci, gloire au Seigneur. En tout cas, nous sommes bénis encore ce soir parce que nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien au travers de ton ministère. Alors, j'étais en train de parler un peu de toi. Je disais que je bénis le Seigneur pour le don que tu es pour l'Église et personnellement pour moi parce que tu es quand même je peux dire, une servante, une amie proche. Voilà, je disais que la plupart de ceux qui sont connectés, enfin, les serviteurs de Dieu qui sont connectés, qui viennent, ou encore les servantes de Dieu, il y en a que je connais vraiment encore plus en profondeur et tu en faisais partie. Et je disais que je peux témoigner de toi, de ce que le Seigneur fait dans ta vie, de ce que le Seigneur, de la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Alors, en tout cas, moi, je te connais, mais ceux qui sont connectés ce soir, certaines personnes te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Et j'aimerais vraiment que tu te présentes, à savoir qui est la servante de Dieu Francais d'Acosta, ton ministère, tu pries où? Voilà, est-ce que tu es marié, tu as des enfants, même si c'est vrai que nous sommes venus parler de Jésus, mais la présentation est toujours importante parce que lorsqu'on parle de Élie, on dit Élie le Tishbite. Voilà, on le présente quand même et il est important de bien se présenter. Par la suite, faire une prière et puis partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Alors, bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais me présenter, comme a dit la servante de Dieu. Alors, moi, je suis la servante Francais d'Acosta. Je suis mariée à un diamant. Vraiment, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un mari merveilleux. Amen. Et j'ai 3 beaux garçons. Et je sers à l'église AGCR qui est dirigée par le berger Rodi, le responsable de l'assemblée. C'est là-bas que je sers, c'est là-bas que j'œuvre pour Dieu. Et je suis une personne qui est complètement, comment dire, soumise au Seigneur et qui aime le Seigneur et qui aime servir le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir je suis là. J'aimerais tout d'abord vraiment remercier le Seigneur pour l'opportunité, cette grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Et remercie aussi le couple Dongala, l'homme de Dieu, l'évangéliste Brice, que je porte beaucoup dans mon cœur, ainsi que la servante de Dieu, la servante Oli Djamboul, qui est vraiment une amie pour moi, de la destinée, et qui est une servante aussi que je respecte beaucoup. J'aime sa façon de prêcher, j'aime la manière dont elle aime le Seigneur, la manière dont elle confesse le Seigneur. C'est vraiment une bonne amie. Vous savez, là, vous êtes entouré d'amis qui sachent comment dire, vous conseiller, vous dire les choses, etc. Ce sont des bons amis. Les bons amis, c'est pas seulement celles qui sont toujours d'accord avec vous, mais celles qui peuvent aussi dans le secret vous dire que tu vois ça. Voilà, et elle, c'est vraiment une personne que je peux compter, sur qui je sais que je peux compter. Et je bénis Dieu pour sa vie. Elle m'est vraiment très précieuse. Et je tenais vraiment aussi à remercier le peuple de Dieu qui est là présent. Je sais que souvent, voilà, on a des occupations. Et lorsqu'on prend le temps d'être là, au rendez-vous que le Seigneur nous donne, vraiment, c'est que nous sommes des violents. Alors que Dieu vous bénisse pour votre violence. Je me réjouis vraiment de ce programme. Comme a dit la servante, ça nous permet de voir à quel point, en fait, chacun de nous, nous pouvons apporter, en fait. À savoir que, comme elle dit, le diable a tellement compris que l'unité
c'est quelque chose de fort parce que j'ai vu tous les hommes de Dieu qui sont passés, j'ai suivi depuis le départ. Je crois que j'ai dû manquer peut-être 1 ou 2 jours, mais je me suis dit, waouh, 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 cette unité-là, il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose. Je ne sais pas, tu as dit tout à l'heure que peut-être qu'on ferait en présentiel, et moi je pense que c'est pas peut-être, il faut le faire en présentiel. C'est un beau programme, et je pense que le diable est en train de trembler, parce que réellement des choses se sont dites, des prédications qui étaient fortes, puissantes, qui nous ont vraiment fait du bien, qui nous ont vraiment enrichis. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu qui sont passés avant moi. Vraiment, on a été bénis. J'ai été béni personnellement, et que Dieu bénisse aussi les personnes qui passeront après moi. Amen. Voilà, je vais prier, remettre ce moment entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment nous donner ce dont qu'il veut que nous puissions recevoir ce matin par ce canal qui s'est choisi. Moi, tout simplement. On va prier. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses vraiment te concentrer. J'aimerais vraiment que tu sois concentré, parce que c'est vrai que c'est un live. Tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à l'église. Et souvent, lorsque ce sont des lives, les gens sont des fois en train de faire autre chose, la cuisine, je ne sais quoi. Mais lorsque Dieu est en train de parler, nous devons avoir le respect d'être là, assis, et écouter le Seigneur nous parler. C'est très important, parce que la distraction peut te faire louper quelque chose. Et j'aimerais pas que ce soir tu loupes ce que Dieu veut te donner ce soir, ce que Dieu a à t'offrir ce soir, ce que Dieu veut te dire ce soir. Alors j'aimerais là où tu es, tu puisses prier. Dire, Seigneur, je suis complètement disposé et j'attends de recevoir ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, je te remets encore cet instant, ce moment. Yahweh, je me laisse complètement diriger et guider par toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais le besoin de ton peuple, Seigneur. Père, lorsque tu m'as donné ce thème, oh Dieu, tu m'as dit c'est le besoin, Seigneur, c'est le besoin pour mon peuple, Seigneur. Voilà pourquoi je me laisse guider, orienter par toi pendant ce moment, ô Père. Sois le maître des temps, ô Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce encore pour ce merveilleux moment que nous allons passer dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, servant de Dieu, je te laisse la parole. Vraiment, sois libre. Nous sommes sur cette plateforme, comme je disais, une plateforme d'édification. Et vraiment, donne-nous ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Amen, amen. Alors, je cherchais un thème, je cherchais vraiment quoi dire au peuple de Dieu. Et le Seigneur me dit, tu vas parler de la foi. Je dis, mais la foi, on entend parler souvent de la foi, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à la foi? Et Dieu m'a dit, parle de la foi surnaturelle créatrice. Yes. J'ai dit, waouh, bon, ok, je vais parler de ça. J'aimerais qu'on puisse parler de la foi. D'abord, je vais donner la définition de la foi. Je sais que nous connaissons ce que c'est la foi. Je vais revenir dessus, je ne vais pas trop rester longtemps. Et ensuite, je parlerai de la foi surnaturelle, la foi créatrice. Vous savez, la Bible dit qu'une personne qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Et souvent, je pense que ce verset, on ne le comprend pas tellement bien. Moi, j'ai compris que tu ne peux pas, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu, parce que vous savez, lorsqu'on est sauvé, c'est par la foi. Lorsqu'on croit en Christ, c'est par la foi. Lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par la foi. Alors, je ne peux pas dire que si quand tu dis que tu n'as pas la foi par rapport au miracle, ça veut dire aussi que tu ne crois pas que Dieu existe, tout simplement. Et voilà pourquoi Dieu dit que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, parce qu'en réalité, tu ne crois pas à l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois même pas au salut que tu as reçu de la part de Dieu. Alors, il est important pour nous, chrétiens, d'avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la verset de la Bible de Marc 9, 23, qui dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout. Elle n'a pas dit quelques éléments ou certaines choses. La Bible parle de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est impossible à une personne qui a la foi. Mais la condition, c'est d'avoir la foi. La condition, c'est de croire. Et la Bible dira encore que le juste vivra par la foi. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans avoir la foi. Parce que la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Et voilà pourquoi on verra que les chrétiens mènent une vie parfois remplie de difficultés. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont trop combattus, mais c'est parce qu'il manque la foi. La foi est un élément moteur dans la vie d'un chrétien. La foi, c'est comme ça qu'on verra que tu es un chrétien lorsqu'on voit que tu as la foi. Parce que la foi va déclencher le miracle dans ta vie. Et bien, lorsqu'on voit un chrétien, nous devons voir les œuvres. Et les œuvres, c'est quoi? C'est le miracle qu'on doit voir. Beaucoup de chrétiens diront non, mais oui, bon, on sert Dieu. Oui, on sert Dieu. Mais ton Dieu, là, on le voit comment?
moment. Ton Dieu là, démontre-nous ta puissance. Le monde a besoin de voir les œuvres. Le monde a besoin de voir les miracles. Mais le chrétien a perdu la foi. Voilà pourquoi nous ne verrons pas le miracle. Voilà pourquoi nous n'espérons pas la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, nous avons perdu notre foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as pas la foi en Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas toucher dans ta vie. Si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas voir dans ta vie. Parce que la foi te permet de voir les choses que l'œil ne peut pas voir. La foi te permet de toucher les choses que ta main ne peut pas toucher. La foi te permet de voir ce que Dieu voit. Dieu veut chambouler la foi d'une personne. Et c'est vrai qu'on nous parle souvent de la foi, mais le jour où le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses au niveau de la foi, ça a chamboulé ma foi. Ça a chamboulé ma foi parce que j'ai compris qu'il y a une foi créatrice. Alléluia. On va lire cette parole-là. On va aller dans Genèse 1, 27. Dans Genèse 1, 27, la Bible dit, je vais dire la parole de Dieu. Genèse 1, 27. On va repartir au début. Genèse 1, 27. Oui. La Bible dit, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient en image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu et les créa femmes. Alléluia. Dieu créa les hommes. Là, on parle de Dieu créa les hommes. Et lorsque je vais au début, la Bible me dit que au commencement, Dieu créa le ciel, etc., etc., etc. On parle de commencement, comment Dieu créa. Et quand on parle de créer, en fait, Dieu est en train de parler. Lorsque Dieu crée, il dit que la lumière fut, et que la lumière soit, et la lumière fut. Que telle chose soit, et la chose apparaît. C'est-à-dire que quand on parle de créer, c'est-à-dire que c'est parler. Alléluia. Créer, c'est ordonner. Créer, c'est déclarer. Et ce qui m'a un peu chamboulé, c'est lorsqu'on voit dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme. Dans un autre contexte, on dit Dieu forma. J'ai dit, Seigneur, attends, là, à Genèse 1, tu parles de créer. Et ensuite, il dit, il forma. Mais c'est quoi la différence, en fait? Parce que pour moi, je dis, mais si tu as dit tu as créé, c'est que c'est déjà là, non? Comment là, tu dis que tu as créé et après, tu dis, Dieu forma. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu aies une foi créatrice. Que tu aies cette foi-là qui crée les choses. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et comme tu as été créé à l'image de Dieu, cela signifie que tu as aussi la capacité de créer les choses. On va continuer, on va arriver là où je veux arriver. On va prendre Marc. On va prendre la Bible, on va prendre le verset. On va prendre plutôt Matthieu 9, 20. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 9, 20, la Bible dit, à ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui peu derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai vu ce texte, j'ai compris que cette femme a créé quelque chose. Quand j'ai vu ce texte, j'ai compris que cette femme a créé quelque chose et Dieu est venu former la guérison sur sa parole créatrice. Dieu est venu former quelque chose sur sa parole. Bien-aimé, qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu crées la guérison? Ici, Dieu n'a pas dit que je te guéris par ma foi. Il a dit à cause de ta foi. Pourquoi? Parce que cette femme a su créer. La Bible dit, si elle se disait en elle-même, donc c'est-à-dire qu'elle se parlait en elle-même. Quelque part, elle proclamait les choses. Quelque part, elle était en train de prophétiser sur sa propre vie. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle sait parler. Or que la Bible dit que lorsque Dieu créa, il parlait. Il parlait. Et elle a créé quelque chose. Elle a créé en fait elle-même son miracle. Elle a créé elle-même sa situation. Elle dit, il me suffit seulement de toucher. Et lorsqu'elle a créé cela, en réalité,
sans le savoir, peut-être, je ne sais pas si elle avait compris l'acte prophétique qu'elle avait posé, mais elle a créé son miracle. C'est à partir de ces mots, c'est à partir de tout ce qu'elle a déclaré que Jésus-Christ a formé la guérison pour cette femme. Car Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, il y a des choses que toi, Dieu attend que tu puisses parler. Il y a des choses que Dieu attend que tu puisses déclarer. Il y a des choses que le Seigneur est en train d'attendre que tu puisses dire un mot. Parce qu'il a envie de former quelque chose dans ta vie. Il a envie de former la guérison dans ta vie. Il a envie de former le travail dans ta vie. Il veut former le mariage dans ta vie. Il veut former les enfants dans ta vie. Mais il attend que toi, tu puisses créer. Il attend que toi, tu puisses parler. Il attend que toi, tu puisses déclarer. Mais la foi créatrice. Ah, mais que quelqu'un ce soir sorte ici complètement bouleversé. Et mais tu dois commencer à parler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette femme avait entendu parler de Christ. Cette femme avait entendu parler de Christ. Et sa foi a été basée sur ce qu'elle avait entendu que Christ faisait comme miracle. Et mais si ta foi est peut-être limitée, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu doit créer quelque chose en toi. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu elle-même. Et c'est cette même parole-là qui a créé les choses. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu t'imprègnes de la parole. Cette parole va bouillonner en toi. Et cette parole-là va t'emmener à créer les choses. Comme cette femme qui a créé. Ah, elle a dit non, 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 non. J'ai entendu les gens parler. Mais cette femme a dépensé de l'argent. 12 ans de perte de sang, c'est énorme. Elle a dépensé, elle a dépensé. Et lorsqu'elle a entendu, elle a dit non. Ce que j'ai entendu là, cet homme apparemment, et quelque chose est monté en elle. Mais la parole de Dieu augmente ta foi. La parole de Dieu te fait prendre conscience de qui tu es. La parole de Dieu te démontre à quel point Dieu est puissant. La parole de Dieu te démontre à quel point Dieu est capable. Nous avons un Dieu qui est capable de faire les miracles. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que tu as toi aussi la capacité de faire les choses. La Bible dit qu'il amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Et comme je suis créé à son image, donc cela signifie que j'ai la capacité d'emmener les choses qui n'existent pas à l'existence. Alors pourquoi tu ne bouges pas? Ah, la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous avons besoin de voir les œuvres. Nous voulons voir le miracle. La France a besoin de voir les miracles. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais dis-toi que ton pays a besoin de voir ton Dieu à l'œuvre. Amen. Il a besoin. Les chrétiens, nous sommes en train de dormir. Nous sommes rentrés dans une foi comme, je ne sais pas, peut-être une foi religieuse. Oui, Dieu fera, il fera. Mais ce n'est pas la foi d'attendre que Dieu fera. Non, il y a des choses que toi, tu dois faire. Si cette femme ne s'est pas levée, bien-aimée, elle n'allait pas obtenir son miracle. Comprenez la phrase de Jésus qui dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus, mais c'est elle-même. Parce qu'elle a décidé. Ah, la foi, c'est l'audace. La foi, c'est oser. La foi, c'est oublier sa situation. Mais elle a même oublié que non, il y avait le sang. Elle a oublié cela. Elle a même oublié que non, les gens la regardaient. Non, elle a oublié cela. Elle a été audacieuse. Parce qu'elle a compris que non, la personne dont j'entends parler est là. Je dois saisir. Amen. Mais cette personne-là vit en toi. Cette personne-là aujourd'hui vit en toi. Jésus-Christ vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, tu as la capacité de changer les choses autour de toi. Amen. Tu as la capacité de déclarer les choses et les choses arrivent. Parce que Christ vit en toi. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est en train de comprendre pourquoi il est important d'avoir une foi créatrice? Mais tu peux créer ton travail. Tu peux créer le miracle dans ta vie. Tu peux créer ton mariage. Tu peux le faire. Amen. Parce que tu en as la capacité. Tu en as la capacité. Nous allons prendre encore un autre passage dans la Bible.
Alléluia. La Bible dit, Hébreux 11:1, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance. Ça signifie que lorsque tu crois en quelque chose, tu dois avoir l'assurance que cette chose-là va arriver. Tu dois être sûr que non, ce que je suis en train de penser là maintenant, ça va se faire. Mais cette femme avait l'assurance. Elle croyait en elle que non, si je touche, je vais avoir son miracle. L'assurance. L'assurance. As-tu l'assurance? As-tu l'assurance lorsque tu demandes quelque chose à Dieu? As-tu l'assurance lorsque tu pries au Seigneur? As-tu l'assurance lorsque tes genoux sont à terre, tu fais une requête au Seigneur? As-tu l'assurance? Mais si tu n'as pas l'assurance, sache que tu ne seras peut-être pas exaucé. Parce que si ce verset dit, oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que la chose n'est pas là, mais toi, tu as l'assurance qu'elle est déjà là. Ah, yes. La chose n'est pas là, mais toi, tu as déjà l'assurance que la chose est déjà là. Yes, Lord. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que lorsque toi, tu as l'assurance que la chose est déjà là, la chose s'accomplit. Lorsqu'elle a touché directement, elle a vu la démonstration de la guérison instantanément. Amen. Instantanément, elle a été guérie. Parce qu'elle avait l'assurance. Elle avait l'assurance que si je touche, j'aurai la guérison. Et il y a eu une démonstration. Mais as-tu l'assurance? As-tu l'assurance pour ton travail? Crois-tu que Dieu a la capacité de te donner un travail? Mais si tu crois avec assurance, tu verras les fruits. Tu verras la démonstration de ce que tu crois. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre passage. J'aime cet homme, Bartimée. Je pense que nous connaissons bien cette histoire. La Bible dit que Bartimée, c'était une personne qui était là assise. Il avait aussi entendu parler de Jésus. Il avait aussi entendu parler de Jésus. Mais lorsqu'il a entendu la foule, il a compris directement que Jésus était dans la place. Jésus était là sur place. Mais cet homme va m'étonner parce que malgré le fait qu'il ne voyait pas, bien aimé, écoutez, bien aimé, en fait, cet homme-là, il marchait pas par la vue, mais par la foi. Il me rappelle ce verset qui dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. Yes, Lord. Parce qu'il a su arriver là où Jésus était. Comment il a-t-il fait? Comment a-t-il pu faire? Parce que la Bible dit que les gens étaient en train de l'empêcher. Les gens, il y avait tellement... Mais lorsqu'on parle de foule, c'est la foule. Parce que Jésus-Christ attirait réellement la foule. Comment un aveugle qui se retrouve dans une foule remplie de personnes arrive à trouver son chemin? Parce qu'il était conduit par la foi. Yes. Mais la foi, c'est la détermination. Yes, Lord. Lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tu crois en Dieu, bien aimé, peu importe l'obstacle qui est devant toi, tu ne le vois plus. Peu importe l'obstacle devant pour toi à marchepied. Et c'était le cas parce que ces mêmes personnes qui l'ont empêché d'arriver là où Jésus était, ces mêmes personnes à qui Jésus a dit, allez le chercher. Yes, Lord. Amen. Ces personnes-là sont devenues le marchepied pour Bartimée. Or qu'à la base, c'était un obstacle pour lui. Parce qu'il refusait de le laisser passer. Il l'empêchait de passer. Et lorsqu'il arrive devant Jésus, j'aime ce verset, on va le lire vers la fin, 10, 46 à 52. Il dit, Jésus lui dit à 51, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, j'aime sa réponse. J'aime sa réponse parce que je pense qu'une autre personne aurait dit, mais Jésus, tu ne vois pas que... Comment tu me posais la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour... En réalité, Jésus savait très bien que Bartimée est aveugle. On reconnaît les aveugles, quand on les voit, on sait qu'ils sont aveugles. Et je sais que toi, si on te posait la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Peut-être que je vais te mettre en colère. Mais comment il peut me poser une question comme ça? Il voit bien ma situation. Il se moque de moi, cet homme, ou comment? Comment peux-tu me poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais tu es Dieu, non?
Tu es censé tout savoir parce que tu es omniscient, tu sais tout. Mais j'aime la réponse de Bartimée. Bartimée répond, fais que je puisse voir. Fais que je puisse voir. Yes. Et c'est cette parole créatrice-là qui est venue former la vue pour Bartimée. Bartimée a donné une parole, bien aimé. Il savait que la personne qui se trouvait devant lui avait la capacité, de lui redonner la vue. Il lui a dit, fais que je puisse voir. Il n'a pas dit, est-ce que tu pourrais faire que... Non, il a dit, fais que je puisse voir. On pourrait dire, mais c'est presque un ordre. Non, il était tout simplement en train de parler, en train de créer. Mais tu dois parler. Dieu ne te demande pas de commencer à supplier. Seigneur, est-ce que je peux avoir le mariage? Non, Dieu te demande d'être sûr, d'avoir l'assurance. Quand tu demandes quelque chose, limite tu es en train de recours, tu es en train de dire, Seigneur, je veux. Parce que c'est ton droit. Tu es en train de revendiquer quelque chose. Il lui dit, fais que je puisse voir. Quelle audace. Et parce qu'il avait compris. Il avait compris qui se trouvait en face de lui. Il avait compris qui était en face de lui. C'était Jésus, le roi des rois. Celui pour qui tout est soumis. Et la Bible dit, Jésus lui répondit, parce que tu as cru en moi. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Donc, en quelque sorte, ce sont les paroles que Bartimée a sorties de sa bouche qui ont formé le miracle. Amen. La parole créatrice. C'est ce qu'il a dit qui est venu former le miracle. C'est tout simplement basé sur ce que Bartimée a dit. Donc ça signifie que si Bartimée aurait dit que je ne sais pas trop, peut-être qu'il n'y aurait rien eu. Tout dépendait de ce que Bartimée allait dire. J'aimerais te dire que ton miracle dépend de toi ce soir. Amen. J'aimerais te dire que si tu veux des enfants, cela dépend de toi. J'aimerais te dire que si tu veux un travail, cela dépend de toi. J'aimerais te dire que si tu veux monter de gloire en gloire, cela dépend de toi. J'aimerais te dire que si tu veux être guéri du cancer, cela dépend de toi. J'aimerais te dire que si tu veux de l'argent, cela dépend de toi, uniquement de toi. Parce que tout repose dans la parole. Amen. La foi créatrice. Nous avons cette foi-là que Dieu nous a donnée, une foi créatrice. Mais commence à créer, commence à créer. Tous les jours, tu dois créer les choses. J'aimerais donner un témoignage par là de ce que j'ai expérimenté par rapport à la foi créatrice. Et c'est là que j'ai compris que, waouh, c'est donc ça, Seigneur. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, je passe mon temps à créer. Je passe mon temps à créer. Je passe mon temps à dire les choses. Et les choses arrivent telles que je le dis. Parce qu'en moi réside le Tout-Puissant. Amen. Alors, en mois d'août, nous irons avec mon mari et mes enfants en vacances. Et pendant que nous sommes en train de rouler, on est déjà à 2 heures de Paris, nous allons dans le sud de la voiture. Je dis à mon mari, tu sais, là, comme nous allons en vacances comme ça, le retour, je ne sais pas comment on va rentrer. Je lui ai dit, on n'a pas d'essence pour le retour et il n'y a pas d'argent pour le péage. Alors mon mari me regarde et me dit, oh, mais on n'a qu'à faire demi-tour. J'ai dit, non, on ne va pas faire demi-tour, on va aller. Ce même Dieu-là qui m'a donné le penché d'aller en vacances, il va pouvoir. Amen. Et même pendant que je cherche, je me dis, mais quelle folie. Comment je vais faire si maintenant on reste bloqué là-bas? Servant de Dieu, je dis, mais moi, je dis, oh, mais c'est un peu compliqué. Et directement, je dis, non. Genre, Marie, non, tu vois, comme c'est là, une personne va me faire un Revolut. Amen. Un Revolut, c'est quoi? Ce sont des banques en ligne, vous savez, Nickel, etc. C'est en ligne. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu. Il y a Nickel, il y a plusieurs banques comme ça, mais c'est en ligne. Je dis à mon mari, il y a une personne qui va me faire un Revolut. Amen. Et puis, il me regarde et conduit, il me dit, l'air de dire, elle est un peu, hein, bon, c'est pas grave, je reste sur mon volant. Je dis, il y a une personne qui va me faire un Revolut. Et pendant que je suis là sur WhatsApp, j'ai mon frère qui m'envoie un message. Ah, vous étiez en train de partir? Je dis, oui, on part déjà en vacances. Il me dit, attends 2 minutes. Je dis, oh, attends 2 minutes. Oui, il va. Et je vois la notification de mon téléphone. Je vois 150 €. Yes. Waouh. Et je souris. Et pendant qu'il envoie ça, je dis, Seigneur,
non, c'est pas assez, il faut plus. Il me demande, tu veux plus? Yes. Ça va de Dieu, moi j'ai vu là, c'est la folie. 100 € encore, il m'envoie. J'ai dit, waouh, 250. J'ai dit, mais Seigneur, là, il me faut encore plus. Parce que là-bas aussi, on va manger, on va dépenser. Mais en 3 heures du temps, je suis arrivé à 450 €. Wow. Parti de rien. Et quand je dis, mais waouh, Seigneur, Dieu m'a dit, c'est la foi créatrice. Yes, Lord. Et je ne voulais pas conscience du pouvoir que vous avez. My God. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, depuis le temps, je dors, Seigneur. Parce que nous avons nous reposer sur, oh Seigneur, je crois que tu vas faire. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. De croire que Dieu va faire. Ce n'est pas mauvais. Attention. De croire que Dieu va faire, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut que nous ayons. Dieu veut que quelqu'un se réveille. Que Dieu veut que quelqu'un comprenne que Amen. tu es le Fils de Dieu. Amen. Héritier, co-héritier du Christ. Yes. Toutes les capacités que Christ a se trouvent en toi. Dieu veut que tu revendiques ton identité. Yes. Dieu veut que nous comprenions qui nous sommes en réalité. J'ai dit, Seigneur, waouh, c'est comme ça. Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Mais j'ai commencé à créer en pagaille. J'ai commencé à créer en pagaille. Samedi, je sors des cours. Et ce samedi, juste samedi, la Marie me dit, mais tu vas où? Je dis, je vais chercher l'argent. Mais j'allais quelque part, mais ce n'était pas ça. Je dis, je vais chercher de l'argent parce que j'avais besoin d'une certaine somme. Amen. Et j'arrive à un endroit, je prie pour des personnes et puis je dis, bon, je rentre. Je commence à rentrer et quand je parle, la personne elle m'accompagne. Attends, je dois faire quelque chose. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle part, elle revient. Elle dit, non, il faut que je te donne ça. Je dis, mais pourquoi? Tu n'as pas besoin? Si, prends. Dieu m'a dit, mais tu as créé. Amen. 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 Tu as créé. Yes. Parce que tu as dit, Yes. tu as créé, tu as appelé à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Mais My God. il y a trop de témoignages, sinon on va dormir ici. Il y en a énormément. Depuis que j'ai compris la foi créatrice, mais tous les jours, je crée. Tous les jours, je crée. Enfin, Marie me dit, bon, dis quelque chose. Il dit quelque chose. Mais ce que je dis va arriver. Yes. Amen. Ce que je dis va arriver. Parce que mon Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et comme il en a la capacité, j'ai cette capacité aussi. Mais nous devons nous servir des capacités que Dieu a mis en nous. Amen. Nous devons nous servir, mais on a des droits. On a un pouvoir. Mais on ne s'en sert pas. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris qui on est. Et j'ai pris le temps de comprendre qui je suis dans le Seigneur. Mais j'ai dit, je rattrape le temps perdu. Non, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de choses. J'ai perdu trop d'occasions. Je rattrape. Le diable est un menteur. Il est en train de te mentir. Lorsqu'il te dit que non, mais toi, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas assez fort. Va demander à ton pasteur, il va prier pour toi. Mais ta foi. Yes. Parce qu'il n'était pas un pasteur. Yes. Cette femme, la personne n'est pas évangéliste. Elle n'était pas prophétesse. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Ni pasteur évangéliste. Parce que vous aimez vous cacher derrière ça. On n'est pas. Non. Dieu ne parle pas de la foi d'un homme de Dieu. Dieu ne parle pas de la foi de, je ne sais pas, d'un bishop ou d'un apôtre. Dieu parle de la foi d'un enfant de Dieu. Yes. Je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et parce que mon Père est le créateur de l'univers, alors tout ce qui est dans l'univers ici m'appartient. Alors j'ai le droit de revendiquer mes droits. J'ai le droit. Tu as ce droit-là. Mais je voudrais vraiment que ce soir, quelqu'un soit boosté, soit révolutionné et commence à utiliser sa foi autrement. Alléluia. Ne voulons pas plus être de ceux qui seront là. Non, Seigneur, par ta foi, je crois. Seigneur, je crois que tu peux faire. Oui, je crois. Non, ne reste pas dans le je crois. Commence à faire les choses. Commence à créer. Commence à manifester la foi. La foi marche avec les œuvres. Nous devons voir les œuvres. Comment les gens sauront que tu as un Dieu puissant? Comment les gens pourront témoigner que non, réellement tu es un chrétien? Comment les gens pourront témoigner que réellement nous sommes enfants de Dieu? Mais tous ceux qui t'approchent doivent témoigner que tu es enfant de Dieu. Par moi, un miracle. Amen. Car la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Combien de mains avons-nous déjà imposées? Combien de fois avons-nous déjà prié pour les gens? Combien de fois? Mais tu es en train
train de faire dormir ta foi. Ah, je me suis dit, Seigneur, j'étais tellement fait dormir ma foi inutilement parce que je n'avais pas compris. Il y a des fois, c'est Dieu qui doit agir. Même si tu n'as pas la foi, Dieu agit. Mais il y a des fois, c'est toi. Amen. Il y a des fois, c'est toi. Il y a des fois, c'est toi qui dois agir. Si cet homme-là qui est resté 38 ans à la piscine de Bethesda n'avait pas réagi, mais il serait resté assis là. Dieu n'a pas pris sa main pour le lever. Dieu lui a dit, prends ton lit. Et marche. Lève-toi et marche. Il a dit, prends ton lit. C'est une action. Mais comment peut-on demander à une personne de prendre son lit? Or, cette personne-là déjà est là parce qu'elle cherche le miracle. Elle n'arrive même pas à aller dans l'eau. Comment on peut demander à cette personne-là de prendre? Bien-aimé, il avait compris. Amen. Amen. Il avait compris que non, ça c'est une parole créatrice. Ça c'est une parole créatrice. Yes, yes. Je dois saisir cela. Yes, Il a basé sa foi sur cette parole. Et cette parole créatrice a formé le miracle. Il s'est levé, il a marché. Il a compris. Et le problème parfois, c'est que nous ne comprenons pas. Que Dieu aide quelqu'un ce soir à comprendre. Alléluia. Que Dieu emmène une personne dans une autre dimension de la foi. À la foi surnaturelle. Mais nous servons un Dieu surnaturel. Alors nous devons vivre dans le surnaturel. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes surnaturels. Et quand tu es surnaturel, mais tu dois impacter partout où tu passes. Tu dois ramener le surnaturel partout où tu vas. Toi, tu ramènes cela. Toi, tu ramènes cela. Toi, tu ramènes cela. Que quelqu'un change. Mais la foi, elle te permet d'aller récupérer des choses que tu ne peux pas prendre avec ta main. Amen. Amen. La foi va prendre pour toi des choses que toi, tu ne peux pas récupérer. La foi voit ce que toi, tu ne vois pas avec tes yeux. Que quelqu'un vraiment soit libéré au niveau de ses yeux. Parfois, c'est nos yeux qui nous empêchent de voir. Bien-aimé, partagez encore ses forces ce soir. Partageons encore. Dieu qui t'empêche de voir le miracle. Le miracle est là, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu crées quelque chose, tu dois être fixé sur ce que tu vois. Cette femme avait créé elle-même son scénario. Elle a dit, si je touche, je serai guérie. Donc, elle ne voyait que ça, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Elle ne voyait pas autre chose. Elle ne voyait que ça. Elle était fixée que sur ça. Qu'est-ce que tu vois quand tu es malade? Est-ce la maladie ou la guérison? Tout dépend de ça. Mais ta manière de voir doit changer. Tu ne plus voir par la vue, mais par la foi. Lorsque tu es malade, toi, tu ne vois pas un corps malade. Tu vois un corps guéri. Lorsque tu es dans le chômage, tu ne vois pas le chômage. Toi, tu vois le travail. Pendant que les autres te disent que mais c'est comment? Non, je travaille. Le travail arrive. Parce que la foi, c'est la folie. Les gens doivent te prendre pour une personne qui est complètement fou. Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Parce que je vois avec les yeux de Dieu. Que quelqu'un change sa vue à partir d'aujourd'hui. Que la vue d'une personne change à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu commences à voir comme lui. Et ma prière tous les jours, c'est Seigneur, non, pas par ma vue, mais par ta vue. Parce que je sais que si je vois comme Dieu, les problèmes de me marche-pied. Quand je vois comme Dieu, la maladie devient je vois ça comme une guérison qui est en train d'arriver dans ma vie. Quand je vois comme Dieu, même quand il y a le chômage, moi je vois le travail. Quand je vois comme Dieu, même quand les médecins me disent que tu es stérile, non, moi je vois les enfants. Amen. Oh my God. Yes, yes. Que Dieu veut pour 2023. Une foi révolutionnée. Yes. Un changement de mentalité. Yes, Lord. Yes. Changeons notre manière de voir les choses. Entrons dans cette dimension prophétique. Cette dimension qui fait que tu ne vois pas comme les autres. Quand les autres voient rouge, toi tu vois bleu. Et tu restes fixé sur ça. Tu ne changes pas. Non. Tu ne bouges pas. Non. Tu restes fixé comme Bartimée. Il est resté fixé. Il a dit, Waya.
Je ne change pas la trajectoire. Mon miracle est là. Mon miracle arrive. Yes. Personne ne va me changer de position. Yes, Lord. Mais comment toi, tu changes de position à chaque fois? Comment toi, dès que tu vois seulement un petit problème, ça y est, ah non, ça ne va plus. Ça ne va plus. Non, là, c'est fini. Qui t'a dit c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Oh my God. Qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde? Oh my God. Qui t'a dit? Qui? La Bible dit que Sarah, à 90 ans, a mis au monde. Qui t'a dit cela? Elle déclare encore qu'il n'y aura ni femme stérile. Ni femme stérile. Rappelle-toi, base ta foi sur cette parole. Base ta foi sur cette parole. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et parce que tu as dit, je ne suis pas stérile. Les médecins ont dit, on voit mal. Moi, je ne suis pas stérile. Alléluia. Les médecins voient mal. Ils voient mal. Mais mon fils, mon troisième fils avait perdu son langage pendant le confinement. Il ne parlait plus. Il rentre à l'école l'année dernière aux petites sections et c'était très compliqué. Il avait une éducatrice. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne comprends pas. Mais qui, Seigneur? Et on me dit, madame, il doit avoir un orthophoniste parce que là, c'est très compliqué. Et je regarde la liste d'attente des orthophonistes. Un an et demi. J'ai dit, mais comment on va faire? Il n'arrivait pas à s'exprimer. Les mots, les syllabes, ça ne passait pas. J'ai dit, Seigneur, mais tu m'as dit, mais pourquoi tu me demandes? Tu sais ce que tu dois faire. Yes, Je dis, mais comment ça, tu sais ce que je dois faire? Il me dit, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce que tu dois faire. Yes. J'ai dit, non, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, on va s'asseoir. Parce que moi, je parle comme ça avec Dieu. Hein. Je parle comme ça avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, je m'assois un peu. Et c'était un matin avant de me déposer entre l'école. Je dis, Seigneur, je m'assois un peu. Là, je veux que tu m'expliques ce que tu viens de me dire parce que c'est trop profond. Comment ça, je sais ce que je dois faire? Si moi, je vais te demander, c'est que je ne sais pas. Et comment toi, tu me réponds que je sais ce que je dois faire? Explique-moi un peu, papa. Explique-moi un peu que je comprenne ce que tu es en train de me dire. Il me dit, tu sais ce que je dois faire. Parce que tu l'as en toi. J'ai ça en moi. Qu'est-ce que j'ai en moi? La puissance, c'est quoi? Je dis non, d'accord. Je commence à raisonner. Seigneur, Seigneur. Je dis, ah, j'ai compris. Je dis, Léon, viens. J'appelle mon fils. Donne-moi ta langue. Mon fils me regarde. Donne-moi ta langue. Il tire sa langue. J'attrape sa langue. Dis, toi, langue, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à t'exprimer. Ah, parce que c'est mon Dieu qui t'a créé. Et parce qu'il t'a créé, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de commencer à parler. Et de dire les syllabes comme il se faut, de bien prononcer. Non, pas l'orthophoniste ici. Parce que j'ai l'orthophoniste par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches sa langue. Et tous les matins, avant de partir à l'école, Léon, ta langue. Je prends la langue du petit, je tire, je parle. D'ailleurs, je lui commence à rigoler. Je prends sa langue, je tire, je parle. Ben aimé. La maîtresse, parce que la maîtresse, elle est chrétienne. Et l'éducatrice de mon fils, je l'ai fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle me dit, mais le Dieu que vous priez, il est fort. Je dis, comment ça? Elle fait, mais c'est incroyable. Il ne peut pas en une semaine commencer à dire des syllabes qu'il n'arrivait même pas à prononcer. C'est pas possible. J'ai fait oui, le Seigneur c'est le cas, le Dieu des cas impossibles. Là où le monde dit que non, là il faut vraiment, j'ai fait là, d'ici la fin d'année, il parlera correctement. Même mon fils commence à me poser des questions. À chaque fois qu'il dit quelque chose, on est là, ouais, on est tous comme ça. On est dans la joie. Parce que c'est un enfant qui ne parlait pas. Mais quand je dis qu'il ne parlait pas, il ne parlait pas. Et la maîtresse est stupéfaite, elle dit non, ce Dieu. J'ai dit oui, c'est Dieu. Et l'éducatrice me dit, waouh, je reconnais vraiment que votre Dieu, il agit. Hein? Mais je dis, oui, Dieu agit. Dieu agit. J'ai dit, non, Seigneur. Dieu m'a dit, parce que tu ne sais pas ce qui réside en toi. Mais nous, chrétiens, nous ne savons pas ce qui réside en nous. On n'a pas compris encore. Et bien, ça a révolutionné ma foi. Seigneur, avec la foi, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible lorsque tu as la foi. Rien. Je t'assure, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que vraiment, j'aimerais vraiment faire prendre conscience à une personne ce soir en lui disant que tu as besoin d'avoir cette foi inébranlable. Ne laisse pas le diable venir boucher ta foi. Ne laisse pas le diable venir jouer avec ta foi. Ne laisse pas les limites te faire croire que non, tu vois, comme c'est là, toi, tu ne peux pas. Non, tu peux. Tu peux.
My God. Tu peux parce que Dieu Amen. t'en a donné les capacités. Tu peux parce que tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Ah, My God. tu peux. Ce soir, j'aimerais prier pour des personnes Yes, Lord. pour qui la foi a baissé. Ah, tu as perdu cette foi ou tu n'as pas eu conscience de la foi dont Dieu veut que tu puisses avoir. 2023, j'aimerais vraiment que ta foi soit totalement révolutionnée. Que tu puisses avoir ce niveau-là où les gens diront, mais comment toi, là où nous ne voyons rien, toi, tu vois les choses. Cette foi-là créatrice, que tu commences à créer les choses afin que le monde, que l'entourage, que les gens voient réellement que tu as un Dieu puissant. J'aimerais que là où tu es, tu puisses mettre tes deux yeux au niveau, tes deux mains au niveau de tes deux yeux. Je vais prier pour tes yeux. Que tu ne vois plus par ta vue, mais que tu vois par la foi. Seigneur, je viens prier encore pour ton peuple ce soir. Je déclare qu'à partir de maintenant, Seigneur, oh Dieu, les écailles tombent au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, là où le diable avait mis un voile pour les empêcher, Seigneur, de voir comme toi tu vois, Seigneur, les écailles sont en train de tomber au nom de Jésus. Ah, merci parce que le feu de Dieu est en train d'agir maintenant. Ah, pour certains, je suis en train de voir comme des flammes de feu au niveau des yeux. Oui, ça commence à brûler. Oui, c'est très chaud parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Dieu est en train de pérer les yeux de certaines personnes maintenant. Dieu est en train d'emmener certains dans une dimension tellement forte au niveau de la foi. Ah, certains vont expérimenter la foi créatrice durant cette année 2023. Dieu veut vous emmener quelque part. Parce que bien aimé, nous sommes venus ici pour une mission sur terre. Nous sommes venus ici conquérir le monde. Nous devons conquérir le monde. Nous devons faire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons prêcher l'évangile. Mais ça doit être accompagné par les œuvres. Je prie que ce soir, toi qui es là dans ce live, je prie que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu et préparé pour toi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci. Oh, merci précieux Saint-Esprit. Je suis en train de voir la gloire de Dieu en train d'environner beaucoup pendant ce live. Tu es environné par la gloire de Dieu. Tu es environné par la puissance de Dieu. Tu es environné par la gloire de Dieu. Là où tu es, le Seigneur est en train de t'équiper. Là où tu es, le Seigneur est en train de t'équiper. Dieu est en train d'augmenter encore ton niveau de foi. Parce qu'il veut que tu puisses expérimenter le miracle, expérimenter les œuvres de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher ton peuple. Merci Seigneur parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup Seigneur vont changer leur manière de voir les choses. Beaucoup Seigneur, papa, seront impactés par toi, oh Dieu. Je te bénis Seigneur. Je te rends grâce encore Père parce que Seigneur ce soir, tu fais de nous des créateurs, des créatrices. Parce que tu fais de nous des faiseurs de miracles. Parce que tu fais de nous, oh Seigneur, des hommes et des femmes de feu. Seigneur, merci Saint-Esprit. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Pendant que je parle, je suis en train de voir un feu. Là où tu es, tu peux ressentir comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Pendant que je parle, je sens ma main droite remplie de feu. Ça signifie que le Seigneur est en train d'environner certains par le feu. Par le feu. Par le feu. Merci Seigneur parce que beaucoup de vies Seigneur, oh Dieu, vont changer. Beaucoup de vies Seigneur vont changer, oh Dieu. Nous serons animés par le feu du Saint-Esprit. Nous serons animés par le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, change notre manière de voir les choses. Père, que notre façon de te voir puisse changer. Seigneur, nous voulons changer complètement, oh Dieu.
complètement, Seigneur. Oh, que le miracle ne soit plus quelque chose je ne sais pas, que nous puissions saisir le miracle, mais que le miracle soit quelque chose, oh Dieu, de naturel pour nous, Seigneur. Ah, nous voulons vivre, oh, nous voulons être, Seigneur, ces personnes-là qui vivent le miracle tous les jours, tous les jours. Shetaraba Santa. Il y a des personnes qui sont dans le live qui ont des dons, le don de guérison. Et pendant que je parle, je suis en train de voir ta main en train de chauffer. La main droite en train de chauffer. Cela signifie que tu as ce don de guérison. Malheureusement, je n'arrive pas à voir l'écran, donc je ne peux pas voir les commentaires. Mais je suis en train de voir des personnes qui ont le don de guérison. Si tu es en train de sentir ta main en train de chauffer au niveau de ta main droite, tu vas marquer oui, c'est moi. Tu marques, la servante va m'aider et me dire s'il y a quelqu'un qui a marqué ou pas. Si tu sens que ta main est en train de chauffer, oh, que Dieu est en train de me dire qu'il y a des personnes qui ont le don de guérison. Et Dieu est en train d'activer ce don-là parce qu'il a besoin que tu puisses aller prier pour des personnes dans le besoin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les dons de guérison. Merci Seigneur pour les dons de guérison. Merci Seigneur. Ah, c'est tellement fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Oh Jésus, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu remplis. Parce que tu remplis davantage. Parce que tu remplis davantage. À 2023, elle va vraiment être une année spectaculaire pour toutes ces personnes qui ont ce don. Parce que Dieu va mettre sur votre chemin des gens malades. Des gens malades pour que vous puissiez expérimenter la guérison. Pour que votre foi puisse mûrir encore. Que votre foi puisse grandir encore. Dieu mettra sur votre chemin des gens malades. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de me souffler maintenant? Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que Père, tu les conduis. Merci pour les dons activés ce soir, oh Père. Je te rends grâce pour tout. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ah, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Je ne sais même pas si certaines personnes vont arriver à dormir ce soir parce que je sens ma main tellement en train de brûler, de chauffer. Et oh, je sens que Dieu veut vraiment emmener ces personnes de gloire en gloire. Seigneur, merci. Merci parce que le monde a besoin de recevoir Christ. Merci parce que le monde a besoin d'expérimenter le Dieu de la guérison. Merci Seigneur pour tes serviteurs et tes servantes que Père, tu établis Seigneur, Papa, et par qui tu veux passer Seigneur pour guérir les gens. Oh Dieu, je te bénis Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Oh, merci parce que, Yahweh, tu nous as révolutionné ce soir encore. Merci parce que tu nous fais prendre conscience, Seigneur, de notre identité céleste, oh Dieu. Père, je bénis tout un chacun, Seigneur. Je bénis toute personne dans ce live, oh Père. Je bénis, Seigneur, le couple d'Ongala, les serviteurs de Dieu, Papa, oh Dieu, parce qu'ils ont obéi, Seigneur, Papa, à ce que tu leur as demandé de faire, Seigneur. Oh Père, merci, Père, parce qu'ils ont été ce canal par lequel, Seigneur, Papa, cette vision, oh Seigneur, a pu naître, oh Dieu. Je te rends grâce encore. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes choses. Merci, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Servant de Dieu, toujours dans cette atmosphère de prière, comme tu as déjà prié pour les bien-aimés qui sont connectés, on aimerait que tu puisses déclarer des paroles de bénédiction pour l'Église sauvée pour sauver, ce que le Seigneur te mettra à cœur. Chaque homme et chaque femme de Dieu qui passe dans ce live, à la fin, on leur demande de prier. Et pour ceux qui sont connectés, et de bénir aussi le ministère. Voilà, vraiment, sens-toi libre de prier. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Père, je viens bénir encore, Seigneur, ce ministère sauvé pour sauver. Oh, Père. Oh, Jésus. Merci.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai une vision où je vois l'homme de Dieu tellement grand. Tellement grand. Et Dieu m'explique qu'en fait que Seigneur va l'emmener dans une dimension et toutes les personnes qui sont en train de voir l'homme de Dieu, l'évangéliste Brice, comme avec des yeux comme ça charnels, j'aimerais vraiment vous inviter à demander à ce que Dieu vous ouvre les yeux parce que Dieu fait de lui un grand homme. Je suis en train de te voir en Afrique. Je ne sais pas si le Seigneur t'a déjà dit ça, mais je suis en train de te voir en Afrique. Et Dieu est en train de me dire qu'il va avoir, comment ça s'appelle, des églises qui vont s'ouvrir en Afrique. Dieu te voit en Afrique. Ce n'est pas seulement ici en France. Mais le Seigneur te voit en Afrique. Je te vois béni là-bas. Je te vois béni là-bas. Je suis en train de voir le Nigeria. Je suis en train de voir le Nigeria. Je te vois béni là-bas. Homme de Dieu, prépare-toi. Je ne sais pas si au niveau de l'anglais, ça se passe comment. Je ne sais pas si tu es comme moi. Moi, l'anglais, c'est un peu compliqué. Mais prépare-toi parce que je suis en train de voir le Nigeria. Et je suis en train de te voir en train d'être béni par des hommes de Dieu puissants. Et Dieu me dit de te dire que c'est vrai que ces personnes-là ont des renommées, mais Dieu va les mettre à tes côtés parce qu'ils vont aussi recevoir de toi. Le Seigneur est en train de te mettre comme à part. Mais lorsque ce sera le temps pour toi de sortir, les choses vont être tellement glorieuses. Le Seigneur est en train de préparer des choses pour ce ministère. Un ministère puissant, par qui Dieu lui-même a mandaté. Dieu lui-même est derrière ce ministère. Dieu lui-même est derrière ce ministère. Je suis désolée de dire ça là maintenant comme ça, mais Dieu est en train de me dire quelque chose. Il est en train de dire que celui qui combattra ce ministère, celui qui essaiera de faire quoi que ce soit contre ce ministère, va rencontrer lui-même l'Éternel des armées. Parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la servante de Dieu qui est derrière ce ministère, mais c'est Dieu lui-même qui est derrière ce ministère. Alors celui qui essaiera de toucher l'œuvre de Dieu va rencontrer le Seigneur. Va rencontrer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour pour l'assemblée. Je prie que chaque personne qui se trouve dans cette assemblée ait les yeux pour comprendre qui se trouve, qui est leur berger, pour qu'ils puissent comprendre vraiment, être révélés de la personne qui les conduit dans cette assemblée. Je prie que le Seigneur puisse emmener encore des âmes et des âmes et des âmes. Oh, Santa. Je viens de voir une vision, mais j'en parlerai en privé avec la servante de Dieu. Il faudra juste après le live me rappeler pour pas que je puisse oublier ce que je suis en train de dire. Comme ça, je t'en parlerai. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va emmener des âmes. Et je suis en train de voir des nations, différentes nationalités. Ce que Dieu va emmener beaucoup de personnes. Vraiment que le Seigneur soit loué. Et la dernière fois, quand je regardais un live, je crois que le servant de Dieu l'a dit, j'avais reçu aussi dans mon esprit que ce qui s'est passé pendant tout le mois de janvier, ce programme de prière doit être un programme qui est fait en présentiel. Amen. Je veux réellement parce que le Seigneur veut vraiment que ce soit je ne sais pas si ce serait une première, si je peux dire, qu'un homme de Dieu rassemble autant de serviteurs de Dieu. Dieu veut vraiment que ça se passe comme ça. Et Dieu veut vraiment que les gens puissent bénéficier de toutes ces choses. Parce que vous savez, lorsque c'est en présentiel, c'est encore autrement. Il y a des grâces qui sont libérées, il y a l'onction qui est libérée. Et Dieu veut que ça se passe encore d'une autre manière, afin que chacun reçoive vraiment ce que Dieu aura préparé pour son peuple. Je bénis la servante Oli. Je demande vraiment à ce que Dieu t'emmène encore plus loin, que Dieu te fasse grâce encore de pouvoir percer encore dans la parole, dans la musique, parce que tu es une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Vraiment, je prie que le Seigneur puisse continuer de vous utiliser. Ces bénédictions d'œuvrer en couple. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Waouh, gloire à Dieu. Nous remercions encore le Seigneur pour sa servante, pour cette parole puissante qui est sortie encore ce soir, la foi surnaturelle ou encore la foi créatrice. Dieu est bon et je crois que la Bible est claire là-dessus. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe.
Dieu existe. Et j'ai aimé ce que Savon de Dieu tu as dit. La foi est une ferme assurance, pas la foi une simple assurance, mais une ferme assurance. Je crois que tu as tout dit et chacun de nous a reçu sa part. Tout à l'heure, ce soir, j'étais en train de parler à une sœur, j'étais en train de dire, certains hommes de Dieu, certaines personnes sont en train de faire que certains chrétiens deviennent quelque part dépendants d'eux. Dieu ne veut pas qu'on devienne dépendant des hommes. Amen. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui-même. Chacun d'entre nous, lorsque nous connaissons notre identité, comme la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà, c'est pour nous dire aussi longtemps que nous ne connaissons pas notre identité, le diable pourra se jouer facilement de nous. Et je bénis Dieu pour ce puissant message. Je dis merci Seigneur, amen, amen. Que Dieu bénisse également ton ministère et que le Seigneur t'arrose encore et que l'onction augmente encore, qu'il t'emmène de gloire en gloire et de progrès en progrès pour la seule et unique gloire de son nom. Bien-aimés, je crois que vous avez reçu votre part, comme je le disais encore au début du live, c'est un culte, il est peut-être virtuel, mais de là où tu es, je crois que tu as reçu ta part. Maintenant, nous passons au moment des offrandes. Si tu as à cœur de semer, de bénir ce ministère Sauvé pour sauver ou de bénir la servante de Dieu, n'hésite surtout pas, tu as la possibilité, tu as toutes les informations, il y a le PayPal, il y a également les étoiles, comme je disais, qui sont en bas. Vous pouvez également aussi soutenir. Nous sommes en train de parler des prémices et nous parlons également de la semence. Et nous savons que lorsque nous semons, nous allons finir par récolter. La Bible déclare, jette ton pain sur les eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Celui qui sème avec larmes va récolter avec chant d'allégresse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, servante de Dieu. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je crois que tu as tes occupations. Au nom de l'Église Sauvée pour sauver, au nom du couple Nongala, de l'homme de Dieu ainsi que moi-même, nous tenons vraiment à te remercier pour ta disponibilité. Que Dieu bénisse encore ces hommes et ces femmes de Dieu qui se sont rendus disponibles parce que nous croyons et nous savons que vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de responsabilités. Mais malgré ça, quand même, vous vous êtes dit que non, nous allons aller à ce programme, nous allons apporter la pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Et je crois que ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, je crois que chacun d'entre nous, encore ce soir, nous allons encore prier, encore mettre notre foi, je peux dire, en action. Voilà, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et nous allons mettre encore cette foi en action dès ce soir. Bien-aimé, toi qui as écouté ce puissant message, je ne connais pas ton problème, mais commence déjà à appeler à l'existence ce qui n'existe pas parce que tu as reçu ce pouvoir, tu as reçu cette autorité. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. N'attends pas qu'un pasteur prie sur toi, n'attends pas qu'un prophète prophétise sur toi, mais toi-même tu as la parole, la voix créatrice parce que Dieu te l'a donnée. En tout cas, nous vous souhaitons une agréable soirée. Servante de Dieu, je ne vais pas te retenir plus longtemps, je te libérerai comme ça. Je vais continuer encore avec mes communiqués. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, servante de Dieu. Waouh, aujourd'hui, c'est notre 16e jour de Prémices 21. Il nous reste encore quelques jours et nous arrivons bientôt à la fin de Prémices 21. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous faire du bien et plusieurs hommes et femmes de Dieu sont en train de confirmer ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Nous avons commencé ce programme en virtuel, mais nous croyons que ce programme va se terminer en présentiel. En présentiel, bien-aimés. Alléluia. Nous croyons que ce programme va se terminer en présentiel parce que nous avons décidé de nous unir pour l'évangile, pour la cause de l'évangile, de nous unir pour proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tout cas, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci déjà pour toutes les personnes qui ont semé, parce que nous avons vu des personnes faire des virements, des PayPal, envoyer des étoiles. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Demain, c'est mardi. Nous continuons encore notre programme comme je l'avais annoncé. Nous sommes tous les soirs, tous les jours du lundi au vendredi sur cette même plateforme Facebook. Nous sommes également sur YouTube, également sur la radio de Victoire Live. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent sur YouTube, également sur la radio Victoire Live. Alors, du lundi au jeudi, nous sommes en ligne, en prière, de 7h à 7h30. Et toutes les informations vous seront données, communiquées, le numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous avons vu quelques personnes qui étaient connectées. Que Dieu vous bénisse. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 44 65 85 47. Je reprends 06 44 65
85 47. Ça, c'est le numéro de téléphone pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour la prière en ligne. Et il y a un code qui est 11 48 64 10. Et sinon, du lundi à jeudi, nous sommes ici sur Facebook à partir de 21h. Nous démarrons notre grand programme de prémices 21. Et le vendredi, nous sommes en présentiel cette fois-ci au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. À partir de 18h45, nous commençons notre programme et à 19h, nous démarrons notre live. Et le samedi, comme je disais, on fait une petite pause, on souffle un peu. Et le dimanche, on se retrouve à 10h30 à la même adresse, 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. 10h30 pour notre réunion de célébration et à 11h15, nous démarrons également notre live. Nous savons que la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être à l'étranger ou bien encore certains sont ici en Île-de-France, mais nous sommes tellement habitués au live où encore on se connecte et puis on regarde tranquillement. C'est une bonne chose, mais la Bible déclare aussi n'abandonnez pas vos assemblées. Il est très important aussi d'avoir une église locale où on se réunit parce que chacun d'entre nous, nous avons reçu des grâces. Ce que tu as reçu, je ne l'ai pas reçu, vice-versa. Et lorsque nous nous rassemblons comme ça, le Saint-Esprit se manifeste au travers de d'entre nous, chacun d'entre nous, les dons, les talents que nous avons et tous ensemble, bien-aimés, nous sommes forts. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour toutes les personnes qui veulent nous parler personnellement, qui ont des sujets de prière. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez également aussi nous écrire en privé si vous avez des requêtes, des prières, des questions. N'hésitez surtout pas de le faire. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Et n'oubliez surtout pas vos ouvrages. Vous avez ici vos ouvrages, votre ouvrage qui est le spécialiste des cas impossibles, ce livre que l'homme de Dieu a écrit. Nous avons des personnes qui sont en train de le commander, qui témoignent également qu'ils sont bénis. Vous pouvez toujours encore le commander, il est toujours disponible. Également aussi votre CD hommage, il est toujours disponible, bien aimé, un album des cantiques qui est inspiré de Dieu et qui a des cantiques spirituels qui peuvent vous aider dans vos temps de méditation et de prière. Sinon, très prochainement, votre site internet va être mis en ligne. Là, vraiment, nous sommes en train juste de finaliser une ou deux choses. Donc, vraiment, c'est www.sps.fr. Voilà. www.sps7.fr. Vous pouvez déjà aller vous enregistrer et dès que le site sera lancé, vous allez recevoir la notification. Il y a des bonnes choses dans ce site-là qui vont vraiment vous édifier votre foi. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé. Merci vraiment d'avoir assisté à ce programme. Nous vous donnons rendez-vous encore demain à 21h et nous allons recevoir un nouveau orateur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.